Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La lutte contre la corruption constitue un véritable défi en Afrique du Sud. Le vice-président a réclamé la création d'une commission d'enquête visant le sommet de l'État. Le classement 2017 des pays africains les plus attractifs pour les investisseurs a été publié. Quels sont les pays en tête et pourquoi? Éléments de réponse dans cette édition. Conakry est la capitale mondiale du livre 2017 depuis ce dimanche 23 avril. La capitale guinéenne devient la 17e ville au monde à être élevée à ce rang par l'UNESCO. Mais tout d'abord, visite officielle du président congolais Joseph Kabila en Égypte depuis le 22 avril. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo s'est entretenu avec son homologue Abdel Fattah el-Sisi, notamment sur le renforcement des relations de coopération dans l'énergie, la défense ou encore la sécurité. Notons qu'il s'agit de la 3e visite du président Joseph Kabila en Égypte depuis son entrée en fonction en 2001. En Afrique du Sud, une enquête sur les allégations de corruption au sommet de l'État pourrait s'ouvrir prochainement. Le vice-président Cyril Ramaphosa a demandé ce dimanche 23 avril la création d'une commission d'enquête au sommet de l'État, comme recommandé en 2016 par la médiatrice de la République, Corinne Kandem. Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a réclamé ce dimanche 23 avril la mise en place d'une commission d'enquête sur les allégations de corruption au sommet de l'État. Une réclamation qui fait référence aux recommandations de Thuli Madonsela, l'ancienne médiatrice de la République. En novembre 2016, elle avait notamment produit un rapport dans lequel de forts soupçons de corruption entre le président de la République Jacob Zuma et les Gupta, une richissime famille d'hommes d'affaires, étaient mis en lumière. Nous devons être honnêtes et assez courageux pour affronter la corruption au sommet de l'État. Je soutiens la mise en place d'une commission d'enquête. Nous devons être prêts à parler des choses de manière transparente et honnête comme l'ont fait nos prédécesseurs. Si l'ANC ne résout pas ces problèmes, nous pouvons être sûrs que notre soutien électoral va continuer à diminuer. Le Congrès national africain, parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994, a subi un fort recul lors des élections municipales d'août 2016. En effet, ces derniers temps, l'image du parti a considérablement été affectée par de nombreux scandales liés à des affaires présumées de corruption. Le président Jacob Zuma étant la principale cible de ces accusations. M. Ramaphosa, il est candidat à la succession de M. Zuma. Face à lui, il y a évidemment Mme Nkosazana Zuma, qui a déjà pris les devants et qui est en campagne électorale depuis son retour de l'Union africaine. Les soutiens de M. Ramaphosa estiment qu'il est en train de prendre du retard par rapport à Mme Zuma et le presse depuis un moment de se distinguer du régime qu'il aura servi par ailleurs depuis 6 voire 7 ans. Et donc l'intervention d'hier se situe dans cette logique de la lutte pour la succession au sein de l'ANC et où effectivement M. Zuma et ses frasques servent plus ou moins de matière à accusation, à prise de distance, et ainsi de suite. Cyril Ramaphosa est l'un des favoris en lice pour succéder au président Jacob Zuma à la tête du parti. À la fin de cette année, un scrutin clé désignera le chef de file de l'ANC pour les prochaines élections générales de 2019. Selon certains analystes, cette sortie serait une manière pour lui de redorer le blason du parti au pouvoir afin de lui garantir ses chances de sortir vainqueur lors de ce scrutin. Le continent africain reste attractif pour les investisseurs malgré un léger recul des investissements directs étrangers en 2015. Un classement 2017 des pays les plus attractifs a été publié le 7 avril. Quels sont les pays qui arrivent en tête? Élément de réponse avec Birama Sonera. Sur les 54 pays africains étudiés par Quantum Global Research Lab, firme d'investissement et de conseil, le Botswana est classé comme le pays le plus attractif pour les investisseurs sur le continent. Et c'est là en raison de la facilité de faire des affaires et le taux important de couverture des importations. Le Maroc, deuxième au classement continental, est le premier pays d'Afrique francophone et du Maghreb. Selon l'étude, le royaume chérifien est bien noté pour sa couverture extérieure et un environnement favorable pour les affaires. Il y a certains
pays africains qui ont commencé par se réveiller, qui ont commencé par comprendre donc l'importance donc du développement, le développement durable qui cumule donc le taux de croissance, la balance commerciale et bien évidemment l'aisance au niveau donc des peuples. Et ceci a commencé certainement par des pays comme le Botswana. Quand ça se passe comme ça, vous avez tout de suite, vous avez les investisseurs qui vous font confiance et qui commencent donc par poser leur valise au niveau donc de votre pays et non pas ricocher sur le continent. Dans le classement dénommé African Investment Index Factors, publié le 7 avril 2017, la Côte d'Ivoire est le premier pays d'Afrique francophone au sud du Sahara et occupe la 6e place au niveau continental, présentant le meilleur profil en termes des facteurs d'investissement. L'économie ivoirienne représente 40% du PIB de l'UEMOA et 63% de l'industrie de la dite zone. La Côte d'Ivoire, ça ne devrait pas trop surprendre parce que locomotive de l'Afrique de l'Ouest, locomotive donc de l'économie de 8 pays déjà, à savoir les pays de l'UEMOA et également deuxième dans un passé très récent après le Nigeria au niveau de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire aujourd'hui essaie toujours de garder cette bonne performance économique pour davantage drainer les ressources des investisseurs. D'un point de vue plus global, l'Égypte est classée 3e pays africain attractif de ces classements. L'Afrique du Sud et la Zambie bouclent le top 5 de ce tableau en occupant respectivement la 4e et la 5e place. Le Burkina Faso est 2e en Afrique francophone subsaharienne et 10e en Afrique. La capitale guinéenne est sous les feux de la rampe depuis ce dimanche 23 avril et pendant un an, Conakry est élevée au rang de capitale mondiale du livre. L'occasion pour le pays de baisser le taux d'analphabétisme estimé à plus de 60%. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Une année durant, la capitale guinéenne sera la capitale mondiale du livre. Ce sont 12 mois d'exposition, de foires, de rendez-vous culturels, de cafés littéraires, de représentations théâtrales, de ballets et d'ateliers qui s'ouvrent à Conakry. Le projet de la ville pour la promotion du livre, de la culture et de l'alphabétisation a séduit l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. La directrice générale a salué la décision du comité de désigner Conakry et elle a déclaré: les livres, l'apprentissage et la lecture sont essentiels à la vie. Le fort investissement de la République de Guinée et de son président dans la promotion des livres et de l'alphabétisation témoigne d'une vision claire de la culture et l'éducation en tant que moteur de développement et l'UNESCO est déterminée à soutenir ces efforts. Le taux d'analphabétisme en Guinée est de 60%. Afin de mieux promouvoir la lecture, les autorités guinéennes annoncent à long terme un projet de construction d'une médiathèque dans les communes de Conakry et d'une série de points de lecture dans les quartiers. Ce projet est estimé à 5 milliards de francs CFA. Conakry, capitale mondiale du livre 2017, est un juste retour des choses qui flatte l'orgueil de toute l'Afrique en général et de la Guinée en particulier. Grande première, c'est aussi un privilège qui ne doit laisser aucun Guinéen indifférent. C'est le lieu de rendre hommage à tous les pionniers de la littérature africaine en général et guinéenne en particulier pour leur rôle d'éveil de conscience dans une Afrique en proie à la dépersonnalisation et à la perte de son identité culturelle. Conakry est la première capitale africaine francophone à être nommée par l'UNESCO capitale mondiale du livre. L'institution internationale atteste vouloir faire de la ville la capitale africaine du livre, comme Ouagadougou l'est pour le cinéma. La 7e édition du tournoi international des centres de formation de football a pris fin ce dimanche 23 avril. La finale de cette compétition a opposé l'Académie du Ghana, Rising Stars, à l'Étoile du Mandé du Mali. Le résumé de cette rencontre dans ce reportage de Leftiounou commenté par Marcel Farbamaroun. La 7e édition du tournoi international des centres de formation TIC2F a connu son épilogue ce dimanche 23 avril 2017 au stade Mathieu Kérékou à Cotonou au Bénin. La finale de cette compétition a mis aux prises l'Académie du Ghana Rising Stars et l'Étoile du Mandé du Mali. À l'issue de cette confrontation, les académiciens ghanéens ont pris le dessus sur leurs homologues maliens. Score final 2-1. L'Académie Rising Stars est donc sacrée championne de cette 7e édition du TIC2F. Je vous ai dit plusieurs fois que mes gars sont très tactiques et organisés. Ils mettent en application ce que je leur donne comme conseil. Mais quand ils ne font pas ce qu'il y a à faire, je suis toujours sur le qui-vive pour les réveiller afin qu'ils fassent du bon boulot.
Le Sporting Club du Ghana s'est imposé 2-1 face à l'association sportive du plateau d'Abomey au cours du match de classement. Il monte sur la 3e marche du podium. Le Béninois Fiacre Doné Sakponou du centre de formation ASPA s'offre le titre de meilleur buteur de la compétition. Il a inscrit au total 7 buts. La perspective, ce serait pour nous déjà d'avoir dans les années à venir des joueurs qui se révèlent aussi bien en Ligue 1 française qu'en Liga espagnole, voire même peut-être en Angleterre, avoir des joueurs sortis du tournoi TIC 2F et qui arrivent à se révéler et que les gens se disent finalement ce tournoi est une référence sur le continent africain. 29 matchs ont été disputés et 76 buts ont été marqués au cours de cette 7e édition du TIC 2F. La compétition a connu la participation de 12 centres de formation en provenance de 7 pays africains. Il s'agit du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Cameroun, du Nigeria et du Ghana. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.